Très bien, ça va énerver quelques personnes. Mais saviez-vous que la Chine, oui, la Chine a des plages qui ressemblent à ça? On parle de sable blanc, d'eau turquoise, de complexes 5 étoiles. Et non, ce n'est pas Bali, ce n'est pas la Thaïlande, ce n'est même pas les Maldives ou Hawaï, c'est Sanya à Hainan. Je sais ce que tu penses, Jack, les plages de Chine. Impossible. Et voilà le truc, cette île est peut-être le paradis le plus sous-estimé d'Asie. L'eau est plus propre, les paysages sont irréels, et devine quoi, c'est même moins cher. Alors dans cette vidéo, je vais t'emmener à l'intérieur du secret le mieux gardé de la Chine. Oublie tout ce que tu pensais savoir sur les vacances à la plage, parce que cet endroit, il change complètement la donne. Bienvenue à Sanya, ta prochaine destination de vacances. Les gars, je crois que notre premier plan a échoué. Il n'y a pas de marché aux fruits, seulement une boutique de fruits. Il n'y a qu'une seule boutique de fruits là-bas, les gars. Et je pense que c'est censé se passer ici. C'est un marché du matin, mais ChatGPT m'a dit qu'il est ouvert toute la journée. ChatGPT, tu t'es trompé. Alors les gars, commentez. Mauvais ChatGPT. Vilain, intelligence artificielle. Ouais, les gars, tout est fermé ici. Bon, pas de problème. Allons à celui qui est là-bas. D'accord. Ça a l'air plutôt sympa. Tu as déjà goûté ça? Oui, mais pas de cette couleur. J'ai déjà mangé des verres. Je n'en ai jamais goûté, pour commencer. C'est de la mangue. C'est de la mangue ou de la papaye? Combien? Et celui-ci, c'est quoi? Oui, prenons ça aussi. Et celui-ci, c'est quoi? Quoi? Une grosse mangue, non? Oui. Elle est presque aussi grosse que notre tête. Regarde, elle est même plus grosse que la mienne. C'est un marché aussi énorme que ça. Oh, donc elle vient de dire que ce n'est plus un grand marché de fruits. Donc je pense que c'était le cas avant, mais tout est fermé, sauf elle, Nushima. Ah, d'accord. Alors les gars, quand vous êtes en Chine, vous avez besoin d'applications comme WeChat ou Alipay. Donc ça faisait 36 renminbi, ce qui équivaut à environ 5 dollars américains. Quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qu'on a eu, peut-être juste celui-ci. Peut-être celui-ci et celui-là. Donc elle va le couper pour nous. C'est vraiment gentil. Je ne connais pas le nom de sa boutique. Peut-être que c'est celui-ci ou celui-là, mais venez dans la boutique de cette dame. Une dame très gentille. En Chine, ils n'ont jamais de soucis avec le fait que vous filmiez. J'ai ma caméra juste devant son visage, mais ça ne la dérange pas. Elle continue comme si de rien n'était. Elle n'a même pas regardé la caméra. La Chine est en réalité l'un des lieux les plus simples à filmer, contrairement à ce que beaucoup pensent. Elle le lave pour nous? Oh là là! Que Dieu bénisse cette femme, tout le monde. Femme incroyable qui nous laisse filmer, qui le coupe pour nous. Une femme incroyable. Si vous venez ici, passez dans son magasin et soutenez-la en achetant ses fruits. Oh, la police. Oh, la police! Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Vous ne devriez probablement pas filmer ça, les gars. N'importe où dans le monde, vous ne devriez pas filmer les interventions de la police concernant d'autres personnes. Mais oui, ne montez pas dans un tuk-tuk avec plein de gens sans casque. Ce n'est vraiment pas bien. Bon, elle termine ici. Waouh, c'est incroyable, Chéchi. Elle nous a aussi donné ce miel de 100 fleurs pour qu'on puisse le mettre ici. Waouh, Et puis boire? c'est cool. Ouais. On essaie maintenant? Vas-y, mélange un peu. D'accord, voilà le miel. Waouh, regarde ça. Ça fait beaucoup de miel, là. Je pense que ce sera mieux maintenant. Waouh, qui aurait cru, les gars, une boisson à l'intérieur d'un fruit? C'est plutôt bon. Le tien, tu veux goûter? Ce sera un peu différent. C'est bon, ouais. C'est différent, non? D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre nos fruits et aller à la plage pour explorer là-bas. Et oui, on va essayer d'échapper à cette chaleur parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Regardez comme les rues sont propres. On dirait Singapour. Ils diront sûrement « Oui, mais tu as été payé ici par le gouvernement chinois. » D'accord, voici notre beau taxi qui vient d'arriver. Alors, montons.
Ce taxi ne coûtait qu'1,50 $ pour 21 minutes de trajet. Nial Duetz. C'est juste une voiture standard, normale, les gars. Mais regardez ça. Regardez la qualité. Incroyable voiture électrique chinoise. Douek doué doué. Incroyable voiture électrique chinoise. Jolie voiture climatisée. 2 $ pour y aller. 20 minutes. En fait, il faut passer en février, pas mieux. Nous sommes donc ici dans ce centre touristique et pittoresque. Attraction touristique, c'est magnifique ici. Allons explorer, viens. Donc partout où nous allons, nous avons besoin de passeports, nous devons vendre des passeports. Et nous pensions devoir payer environ 25 roubles égyptiens. Mais en fait, c'est gratuit pour les touristes. Oui, donc c'est gratuit pour les étrangers. Quand j'y suis allé, elle a demandé le passeport et je l'ai regardé. Vous êtes sérieuse? On visite juste une attraction, on n'est pas à une gare, on n'est pas à un aéroport. Pourquoi avons-nous besoin de notre passeport? J'étais un peu agacé et je me sens mal maintenant parce que c'est gratuit pour les touristes. Mais c'est comme ça partout en Chine. Partout en Chine, oui, partout en Chine, il faut vos passeports. Donc on a failli ne pas pouvoir entrer. On a eu de la chance. On avait un scan de tous nos passeports sur mon téléphone. Donc on a eu de la chance. Oui, c'est gratuit pour les touristes. Super, non? Allons voir. Si vous voulez payer, vous pouvez prendre un bus qui vous fait faire le tour. Mais nous, on va juste marcher. Donc oui, ça devrait être bien. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Maintenant, à l'entrée de l'océan, c'est tellement beau, n'est-ce pas? Époustouflant. Absolument magnifique. Et le ciel aujourd'hui, les gars, est tellement bleu et vraiment incroyable. Vous savez ce que j'ai remarqué en venant en Chine cette fois-ci? Franchement, le ciel est devenu beaucoup plus... Plus beau qu'avant, non? Oui, je pensais pareil. Je pense que les gars, la Chine, vous savez, peut-être l'année dernière, l'année d'avant, beaucoup de villes avaient vraiment beaucoup de pollution. Vous savez, la Chine était brumeuse. Ça avait l'air brumeux, oui, et la Chine étant le premier pays manufacturier au monde. Ils doivent donc produire pour le monde, donc ils seront forcément pollués. Mais je pense vraiment, surtout ces 6 derniers mois, et j'ai aussi vu ça sur les réseaux sociaux. L'air du pays s'améliore vraiment, et je pense vraiment que c'est grâce à plusieurs choses. Les véhicules, motos et moyens de transport électrique, sous toutes leurs formes. Et il y a aussi beaucoup plus d'accents et de restrictions sur la construction et la fabrication. Et oui, je ne sais pas, ça a l'air de fonctionner, sauf si la météo, le vent a été, vous savez, fort récemment en Chine, ça a repoussé toute la pollution. Je ne pense pas. Ces 6 derniers mois, ils ont vraiment constaté quelque chose, enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai ou non. Mais d'après mon expérience personnelle, je pense vraiment que la pollution a été bien meilleure cette fois-ci en Chine. Et regardez, vous pouvez le voir par vous-même. Évidemment, on est sur l'océan et il y a beaucoup de vent, mais quand même, c'est absolument magnifique, les gars. Et vous pouvez le voir dans l'eau. L'eau est tellement bleue, le ciel est bleu, les oiseaux sont là, les plages sont magnifiques. Sophia veut acheter cette cabane, non? J'y pense, mais c'est un peu délabré, non? Un peu délabré? Montre-nous le look. Je pense. De ce côté, parce que ça rend mieux. Des commentaires. Devrait-elle l'acheter? Mais il y a une chose que j'ai remarquée en Chine, et c'est très différent de mon pays, et ce n'est pas pour comparer les pays, mais j'ai remarqué les Chinois. Ils ne nagent pas vraiment, certains le font, mais ils ne nagent pas vraiment. J'ai filmé hier, je vais vous montrer les images. Vous pouvez voir toutes ces personnes sur la plage en train de prendre des photos et de faire des châteaux de sable,
mais elle ne savait pas vraiment comment faire les châteaux de sable. Et ce n'est pas pour dire que, vous savez, les Chinois ne savent rien faire. Ce n'est pas vrai. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. Profiter de la plage, faire des châteaux de sable, partir en voyage en famille. Tu vois, quand tu y réfléchis, ces 20 ou 30 dernières années, l'économie chinoise a vraiment décollé comme ça. Et il y a beaucoup d'argent neuf dans le pays. Beaucoup de familles, issues de générations qui ne partaient jamais en vacances, partaient maintenant en vacances. Peut-être que les grands-parents n'ont jamais appris à leurs enfants à faire des châteaux de sable ou à nager à la plage. Les familles chinoises arrivent et prennent de nombreuses photos du coucher de soleil. Dans mon pays, on laisse probablement juste nos téléphones dans la voiture ou simplement sur notre serviette de plage et on va nager. Construire un château de sable, vous savez, courir partout, grimper sur tous ces rochers. Je grimperai sur quelques rochers plus tard pour prendre une photo. Vous savez, les Australiens sont des gens assez aventureux, donc c'est une chose. Quand vous voyagez, vous découvrez différentes cultures et la façon dont les gens font les choses différemment. J'étais tellement étonné hier allongé sur la plage. Et il y avait aussi un groupe de personnes rassemblées dans une zone et juste devant nous, il n'y avait personne. Je me demandais pourquoi tout le monde faisait le mouton, tous rassemblés et entassés au même endroit. Et puis, si tu marchais littéralement 50 mètres juste là-bas, il n'y avait personne. Mais tout le monde a décidé de rester les uns à côté des autres sur une immense plage. Donc c'était juste intéressant de voir comment différentes cultures font des choses différentes. Et je suis vraiment époustouflé par ça. D'accord, les gars. Donc notre fruit, ça ne fait que 10 minutes, mais notre fruit s'est dissous dans le sac. Mais ce n'est pas grave. Goûtons ça. Voici le tien. D'accord. Et voici le mien. Mhm. Ah, c'est plutôt bien, non? Je ne savais pas qu'il y aurait autant de gros pépins. Essayons ce truc pour les fruits. Tu peux voir ici. C'est comme de l'ananas, enfin ça ressemble à de l'ananas. Mon Dieu, celui-ci a le goût d'une bougie parfumée. Alors, sur une échelle de 1 à 10, disons notre note en même temps. Et soyons super réalistes. 1, 2, 3, 6. Ouais, c'était correct, ça passe. Ouais, d'accord. Donc là, on range juste nos affaires et on va aller dans un autre endroit sympa. Je veux vous montrer l'autre côté de la ville. Ce fruit était, vous savez, c'était correct, mais je pense qu'on lui aurait donné une meilleure note si on l'avait mangé tout de suite et pas mis dans mon sac noir chaud. Je pense que la chaleur a un peu gâché la nourriture. Mais dans l'ensemble, Sena Hainan, c'est un endroit tellement magnifique. Nous avons passé 4 jours ici, les gars, et c'était magnifique. Ambiance incroyable, pas trop de foule non plus. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez avoir de l'intimité et profiter de l'endroit pour vous tout seul. Comme ici, vous voyez, il n'y a que 5 ou 6 personnes. Mais si vous allez là-bas, vous avez cet endroit rien que pour vous. Donc ce n'est pas trop bondé. Et je pense que pour les touristes au vaisseau aussi, c'est génial. Nous sommes entrés dans cette zone gratuitement. Ils ont aussi de la glace ici. On va peut-être prendre une glace italienne. Allons voir combien ça coûte. Et toute notre famille pourrait en prendre. Allons voir. Donc si on veut juste une simple, je crois que c'est 30 $ pour une simple. Ah voilà. 22 pour une coupe de gelato, c'est pas mal du tout. Donc on pourrait en prendre 2. On se détend. On s'est détendu. On s'est détendu. C'est bon, j'en ai eu que 2. Cette dame a l'air vraiment stressée, les gars. Elle n'arrête pas de crier. Non, c'est du chinois. Nous parlons. Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous l'entendez au micro.
Est-ce qu'elle est stressée ou est-ce qu'elle parle simplement à une autre personne? Comment c'est? Délicieux. C'est délicieux. Donc c'est que tu en rachèterais? Oui. Moi aussi, je le rachèterais. Délicieux? Détends-toi, c'est tellement froid. Quelle belle journée aujourd'hui, les gars. Il fait très chaud. D'accord, les gars, alors ils ont ces petits chariots pour personnes âgées que vous pouvez scanner avec votre code QR et que vous pouvez conduire partout. Vous pouvez voir que cette famille en utilise un juste ici. Oui, c'est drôle, ils sont aussi électriques. Donc oui, si vous ne voulez pas monter dans l'un des bus, ils vont en fait assez lentement. Mais oui, vous pouvez en fait en louer un. Plutôt cool. Après ce tour, tu devrais aller dormir. T'as l'air très fatigué. Ouais les gars, notre chauffeur était en train de s'endormir. Presque comme si... Presque. Je panique ici. Ouais, On sort. on sort maintenant. D'accord, au revoir, rentre à la maison et dors. D'accord, tu dors. D'accord. On est bon? Donc Josène me disait en gros qu'il est tellement fatigué qu'il s'endort. Ouais, Josène s'en est rendu compte. Je croyais qu'il parlait de papa. Oui, mais en me regardant dans le miroir, il l'est vraiment. Ouais, hein, les gars, c'était ça. On est allé 8 fois en Chine. On n'a jamais vu de taxi dormir au travail, mais celui-là dormait. Il était tellement fatigué. Mais c'était quand même assez effrayant, parce qu'on ne veut pas qu'un chauffeur dorme pendant qu'on roule. Oui. Bref, nous sommes arrivés au point de vue, donc on va aller explorer ça maintenant. Alors allons-y, d'accord, on a nos billets. Sophia est très intelligente car elle a montré cette vidéo et a dit « Jack, on doit payer les billets de bus ». J'ai dit « Non, on va juste entrer voir la vue ». Elle « Mais il faut monter tout là-haut ». J'ai répondu « Ah d'accord ». Donc les billets de bus pour nous tous coûtaient 128 renminbi. Ouais. Toutes les autres zones. La nourriture a été. On est parti, allons-y. D'accord, on est arrivé au premier point de vue. Oh là là, Notre premier point de vue panoramique. c'est magnifique, non? Époustouflant, non? Donc ces 4 hôtels ici sont pratiquement neufs. Et ils ont créé cette île artificielle juste pour y installer ces 4 hôtels. Waouh. Ce premier hôtel ici est complet pour toute la semaine. Chaque chambre est occupée. Et la nuit, vous pouvez voir les images. Maintenant, ces hôtels s'illuminent vraiment et ils sont tellement beaux. Absolument incroyables. Oh, sac. Merci. Donc ouais, c'est vraiment cool les gars. Et comme vous pouvez le voir ici en bas, ils ont aussi tout le yacht club avec les bâtiments et tout. Donc ouais, c'est vraiment magnifique. Donc c'est plutôt sympa ici les gars. Vous pouvez prendre des burgers, vous pouvez prendre des raviolis. Ils ont même les fruits qu'on a achetés tout à l'heure. Prêts à partir, ce sont les vides. Donc vous pouvez aussi prendre différents fruits, ce qui est vraiment sympa. Et la vue ici est vraiment belle. D'accord, donc maintenant on achète des snacks chez Lawson. Ils en ont partout en Chine. Tu peux acheter des boissons et des chips, c'est idéal pour se ravitailler. Tu peux aussi acheter des saucisses ici, ainsi que différents snacks de
de la zone chauffée. Donc c'est idéal si tu cherches quelque chose de simple et pratique. Nous sommes maintenant à la plage. C'est l'heure de la plage et maintenant nous allons faire un tour dans ma voiture. Oui, donc on va monter dans une voiture rose et on va vous montrer ce que ça veut dire dans une minute. Alors, ils attachent un jet ski à cette voiture rose juste ici et vous allez jusqu'au large dans l'océan. Mais il faut qu'on voie comment ça marche. Voici la voiture, les gars. Plutôt cool. Oh, waouh! Il y a beaucoup de place. Demandons combien ça coûte. Bonjour? Celui-ci? D'accord. C'est tellement cher, 500 renminbi pour nous tous. Quoi? Non. Les gars, il veut 100 $ australiens. Donc environ 80 $ américains pour nous tous. Ce qui est vraiment cher. Surtout en Chine, hein, leurs principaux frais sont juste l'essence. Et ça ne coûte pas aussi cher en essence. Et ce truc, c'est quoi? Ça ne doit probablement coûter que 500 renminbi à la base, vu le prix. Bon, donc le prix le plus bas qu'on a pu obtenir était de 300. Mais quand même, les gars, c'est super cher. Genre un trajet de 20 minutes depuis là-bas jusqu'ici. En voiture, c'est genre 20 renminbi et ils voulaient 200 juste pour 5 minutes. Pas 200, 400. Ouais, au début c'était 400. Mais désolé, ils en voulaient 300. C'était leur prix le plus bas, ils demandaient donc 300. Et leur truc gonflable ne coûterait que 500 renminbi. Le jet ski, tu sais, ça doit coûter environ 800 $ parce que ça vient de Chine. Et puis tu paies pour le carburant, donc c'est juste un prix arnaque. C'est vraiment élevé. Bienvenue à Hainan, en Chine. D'accord les gars, bonne nouvelle. Le gars est revenu vers nous et a dit « Je vous le donne pour 200, si vous me soudoyez. » C'est la Chine, c'est l'Asie. Tout est possible. Alors je lui ai envoyé 30 renminbi et il va le faire pour 200. Voilà comment on fait une vraie négociation, mes amis, sous forme de pot de vin. Oh là là, ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment mauvais. Ne faites pas ça. D'accord, je ne cautionne pas ça. Je dois dire que je suis vraiment enthousiaste pour ça. Ça va être sympa et amusant. À partir de maintenant, ça ira mieux. D'accord. Et tiens bon ici aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit seulement « Tiens-toi bien ». D'accord. D'accord. Oh là là, tiens-toi bien. Où est ton téléphone? Il est là? C'est bon. Waouh. J'ai peur. Ça va aller. Oh mon Dieu. Tout ira bien. Non, d'accord. Maintenant, on est dans de l'eau calme. Tout ira bien. Vraiment? Oui. Non, ce n'est pas le cas. Oui, on l'est. Tu vois, ce n'est pas si mal. Tu peux filmer maintenant, c'est mieux. Ce ne sera pas plus fluide. C'est bon, d'accord. C'est bon. Oh là là, bébé. Ah ouais, c'est bon.
C'est bon, si on retourne, on en aura un dernier. Oh là là. C'est ça, on l'a fait tapement 5. Je n'arrive pas à croire que j'ai payé pour ça. Bon les gars, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez venir à Hainan, on vous le recommande vraiment. C'est une province incroyable ici en Chine. C'est tellement amusant. Ouais. Ouais. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Et comme toujours, restez authentiques. Santé, au revoir. Au revoir.